Avant, on part au Japon aux côtés de David qui, une fois de plus, vous montre le meilleur de l'actu et des tendances sur l'archipel. On revient ensuite par chez nous pour ne rien manquer du meilleur de l'actu insolite, musicale, ciné ou encore manga. C'est parti pour les news. Konbanwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Akihabara, et je vous emmène dans une grande expo sur la célèbre série Gintama. Bon, désolé, on m'oblige à porter cet horrible gilet rose. Alors quelques mots sur Gintama. D'abord, à la base, c'est un manga de Hideaki Sorachi qui a démarré en décembre 2003 au Japon, et ça raconte les aventures du héros Gintoki et de ses amis dans un Japon alternatif. En effet, à la base, c'est le Japon des samouraïs, sauf que des extraterrestres envahissent le pays, ils prennent le pouvoir et ils interdisent aux samouraïs de porter un sabre. Et Gintoki est en quelque sorte un rebelle qui va continuer à perpétrer l'esprit des samouraïs. Gintama a bien sûr été adapté en animé, il y a déjà eu 316 épisodes. Et cette expo est là pour célébrer la nouvelle saison de l'animé qui a démarré en 2017 au Japon. Me voici à l'intérieur de l'exposition. Les décors sont superbes et le point fort de cet événement, ce sont essentiellement des dizaines de planches originales du manga de 2003 à nos jours, ainsi que plein de planches en couleur. Et le tout est souvent mis en scène dans des situations assez farfelues, car à la base, Gintama est un manga assez comique. Il y a plein d'humour absurde, de second degré, des personnages complètement débiles, qu'ils soient humains ou même animaux. Par exemple, derrière moi, la queue qui remue, c'est la queue d'un chien géant qui s'appelle Sada Haru. Bref, on s'amuse beaucoup en se promenant ici. Parmi les autres points incontournables de cette expo, il y a notamment une jolie reproduction du bureau du mangaka Sorachi Sensei en personne, avec des planches qu'il a vraiment dessinées sur la table, plein d'objets, et puis aussi une sorte de peluche de gorille géant, car il faut savoir qu'il adore se représenter sous forme de singe. À part ça, il y a aussi une salle, là derrière moi, dans laquelle les gens peuvent laisser plein de messages sur une sorte de papier toilette, et d'ailleurs, plein de Japonais dessinent super bien. Voilà, l'expo était super à voir en vrai, mais je suis désolé, même en tant que G1, je n'ai pas eu le droit de filmer grand chose. Il y avait notamment une super salle avec des collaborations entre Gintama et des animés célèbres comme One Piece ou Naruto, mais c'était interdit, tant pis. Au moins, j'ai quand même pu m'acheter un joli petit porte-bonheur aux couleurs de Gintoki bien sympa. C'est déjà ça. Allez, à plus, ja, ne.